Salut à tous, allez, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo unboxing déballage du tout dernier Upsan, le X4 Desire Pro H216A. Avant de débuter, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un pouce en l'air ou un pouce en bas pour me dire si vous avez aimé le contenu. Maintenant on est parti, on va faire le tour de la boîte. Donc il arrive dans cette boîte là, donc avec le design devant, la radio, le drone. Sur ce côté là on n'a rien. De ce côté-ci, on va avoir quelques paramètres. Donc on a la portée, 50 mètres, le temps de charge, 130 minutes, la lipo, 7 volts 6, 750 mAh, qui lui donne à peu près 12 minutes d'autonomie. Support SD, 16-32 Go en classe 10, et l'application, ce qui fonctionne avec l'application. Je vous montrerai ça juste après. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va voir? Ici, on a le Wi-Fi pour l'application, le waypoint fonction, le décollage automatique, le FileSafe Flight Control, perte de contrôle, il revient. Il est équipé d'un GPS, celui-ci, c'est pour ça. Low Power FileSafe, donc retour to home quand il a plus de batterie. Retour FPV en 720p. Follow Me, LS Mode, attitude, position, hold, maintien d'altitude. Retourne to home, automatique. Accurate GPS, bon, donc il a un GPS et ça c'est la définition de la caméra 720p. De ce côté là on va avoir pas grand chose, vite fait le scratch code pour vérifier que ce soit en original. Celui-ci me vient de chez Gearbest, j'ai oublié de vous le dire, je remercie Gearbest de me l'avoir envoyé pour vous le présenter. Il est tout nouveau chez eux, il vient d'arriver, on va le regarder. Voilà. Il arrive donc avec deux notices, enfin une explication sur les dangers et la notice d'utilisation tout en anglais qui est dépliable comme ceci. Donc voilà, avec dedans les boutons de la radio, forcément l'application, le montage, démontage des hélices, enfin tout ce qu'il y a besoin pour pouvoir le faire voler. On va mettre de côté, on va sortir le drone qui ressemble à ceci, on va le regarder juste après. On va regarder ici, on a un petit compartiment dans lequel nous est fourni un petit tournevis, 4 hélices de rechange et le chargeur 2S pour pouvoir charger la lipo. Et là, nous avons la radio comme ceci. On va mettre la boîte de côté. On va enlever un petit peu. On va regarder la radio. La radio va être assez simple. Une radio qui fonctionne avec 4 piles AAA, les petites. Alors, c'est un peu, voilà. Devant on va retrouver le bouton power ici, alors il faudra maintenir appuyé pour qu'elle démarre, voilà, maintenir appuyé pour qu'elle se tienne. Ici on va avoir le retourne to home, ici on aura décollage et atterrissage automatique, ici on va avoir prise de photo, lancement de la vidéo. Ceux-ci normalement sont prévus pour régler la caméra, mais là c'est une caméra fixe, donc ça sera pas actif sur ce modèle là. Hop, et ici le support pour venir mettre le téléphone. Ici le voyant power et ici le voyant Bluetooth, parce que on le verra tout à l'heure dans l'application, la télécommande elle se connecte en Bluetooth au téléphone. Voilà, je vais remettre le cache que j'ai fait tomber. On va regarder le drone. Donc le drone avec sa petite caméra à l'avant en 1080 avec le retour en 720p. Voilà. Ici, le slot SD, donc la carte SD sera obligatoire. L'enregistrement des photos et des vidéos se fait dans la carte SD. Si vous n'en avez pas, il va tout simplement vous dire qu'il n'y a pas de SD et puis il ne prendra pas la photo. Donc 16 ou 32 Go. Ici, le compartiment batterie avec ça, lipo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 7 volts 6, 15C, 750 mAh qui va lui donner à peu près 12 minutes d'autonomie. Alors ici, je ne sais pas si vous allez le voir, là, il y a un micro USB pour les mises à jour du firmware. Voilà, moteur brush. Qu'est-ce qu'on a à dire plus? Bah rien, hein. On va le brancher. Donc du coup, on va mettre la lipo. Alors la lipo, elle est un peu dure à rentrer. Voilà. Alors, il faut la mettre dans le bon sens par rapport au raccordement, ce qui est vraiment pas beaucoup de place. Voilà. On va brancher la lipo. Hop. Alors en caméra c'est toujours pas facile. Voilà, le drone va s'allumer. Alors le plus dur, le drone siffle un peu. Le plus dur est de faire rentrer tout ça là-dedans.
Voilà, pour pouvoir venir refermer la trappe, ce qui n'est pas forcément le plus simple. Alors, ah ouais, je vous ai dit, c'est pas simple. Voilà, on va poser le drone. Du coup, démarrage de ce drone là avec l'application. On va aller chercher le Wi-Fi. Alors, d'habitude, on fait l'application après, mais là, en fait, on n'a pas bien le choix parce qu'il va se démarrer à l'aide de la Wi-Fi. Hop, tac. On va aller chercher la Wi-Fi. La Wi-Fi, elle s'appelle... Voilà, Upson 216. On va être connecté. On va lancer l'application Upson. Tac. Alors, on va choisir le modèle. Donc, l'application, elle n'est pas forcément faite que pour ce drone-là. Elle est faite pour plusieurs drones. C'est pour ça qu'il y a des petites différences de concordance avec certains paramètres. Voilà. On va lui laisser 2 minutes qui réagisse. Alors, erreur dans la connexion du Upson. Voilà, on relance. Donc au début, vous aurez un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Là, normalement, on a dû... Voilà. On est en retour vidéo. Alors, calibration du gyro. Donc ça, c'est... il va vous le demander à chaque fois. Donc autant le faire tout de suite. Comme ça. Voilà, vous tournez comme c'est marqué. Alors, attendez, parce que c'est pas forcément le plus simple. Voilà. Après, il va vous demander, vous devez lier l'aéronef à cet appareil. Oui. Donc, il va lier en fait le téléphone, mon téléphone à ce drone-là. Voilà. Alors là, on va tester la position du GPS. Donc ça, vous allumez le GPS sur votre téléphone. Voilà. De toute façon, il va en avoir besoin. Voilà, échec parce que de toute façon, je suis en intérieur. Ça, on le verra dehors. Donc là, on va retrouver donc le drone qui est branché. Voilà. Alors, en Wi-Fi. Maintenant, on va binder la radio. C'est un petit peu long comme vidéo. Désolé pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà. On va allumer la radio en appuyant longtemps. Voilà. La radio démarre. Pour pouvoir l'appairer au drone, il va falloir aller dans les menus. Il va falloir aller ici, non, ici, dans paramètres. Voilà. Émetteur. Là, il y a tous les modes de réglage avec les positions et utiliser l'émetteur. Voilà, donc il vous demande d'allumer votre Bluetooth. Vous allumez votre Bluetooth. Là, vous avez la radio, vous faites connecter. Voilà. Une fois connecté, le Bluetooth ici arrête de clignoter. Vous avez connecté la télécommande au drone. Maintenant, il a une sécurité, signal GPS faible. Si vous essayez de démarrer les moteurs ou de faire quoi que ce soit, je vais le reculer, on ne sait jamais. Si on tient appuyé pour qu'il décolle, il ne veut pas décoller. Il me dit GPS signal faible. Donc voilà. Donc du coup, protection, vous ne pourrez pas forcément... Alors vous pouvez décoller en intérieur, mais pas forcément de base, ce qui peut être pratique pour les enfants. Par contre, on va regarder maintenant rapidement l'application. Donc on va se retrouver avec l'altitude du drone, la distance du drone, la vitesse du drone, la qualité du retour vidéo en HD, la qualité du signal de la radio, le nombre de GPS que vous avez acquis. Et là, on a le pourcentage de la batterie du drone. Si je veux appuyer là pour faire une photo, voilà, sans SD, donc il ne prendra pas la photo. Ici, pareil pour la vidéo, sans SD, j'ai pas mis de SD dedans, on verra ça pendant le vol. Il ne veut pas lancer la vidéo. Ici, on va avoir la carte, voilà, comme ça, vous voyez en vue ça. Alors, vous avez la vue satellite, vous avez la vue, vous avez plusieurs vues différentes, vous pouvez régler comme vous le désirez. Voilà, on va laisser ça en vue satellite. Là, vous avez votre position à vous. Ici, ça va être la position du drone où il est. Donc, il est forcément au même endroit que moi. On est d'accord, il est devant. Si on rentre là-dedans, le premier carré là, on va avoir tous les modes de vol. Donc, le waypoint, le mode de suivi, le follow me et le mode cercle. Ça, on les testera tous les trois, tous ces trois modes quand on sera dehors, pardon. Ici,
on va avoir l'activation ou la désactivation des sticks virtuels, vous voyez, qui apparaissent là où on pose les doigts. Ça, c'est parce que vous pouvez aussi piloter le drone uniquement avec le téléphone. Donc, jusqu'à la moitié de l'écran à peu près, vous avez forcément, n'importe où vous appuyez, vous avez le stick de direction, et de ce côté-là, vous avez le stick de rotation et d'altitude. Donc, du coup, vous pouvez pas vous mélanger. N'importe où vous posez vos doigts, ils apparaissent. Ça, c'est sympa. Donc on va le désactiver parce que nous on va le piloter en radio. Ici on a l'atterrissage, le return to home, pardon, et ici on a le décollage automatique. Voilà, on a fait à peu près le tour de l'application. Il y a quelques paramètres qu'on peut modifier ici. Voilà, alors je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est vraiment écrit petit. Donc l'altitude du waypoint 30 mètres, l'altitude maximum de waypoint 300 mètres, distance maximale 1000 mètres, là c'est réglé. Alors, ce qui m'étonne, je pense que l'appli, comme elle est prévue pour plusieurs modèles, ces valeurs-là n'ont rien à voir avec ce drone, parce que sur la boîte de ce drone-là, il est marqué qu'il a 50 mètres de portée. Donc on fera forcément un test de portée, parce que quand je regarde dans l'application, on parle de 1000-1500 mètres, ce qui est du coup pas possible. À mon avis, c'est des paramètres qui sont utilisables sur d'autres modèles d'Ovsan que celui-ci. Ici, on a la radio, donc on va pouvoir voir si on veut mettre les sticks virtuels, le mode de la manette, mode 1, mode 2, parce que vous pourrez le changer. Décollage seulement si GPS c'est bien, donc ça vous pouvez le désactiver. Donc si vous le désactivez, normalement il doit pouvoir démarrer. Alors on va valider et puis on va regarder après. Tourner l'écran automatiquement, oui ou non. Alors moi j'ai mis non. Vous avez la sensibilité de la manette et derrière utiliser l'émetteur. La carte, donc voilà, les types de cartes, l'icône de l'aéronef s'affiche, il y a marqué non, alors on va mettre oui, comme ça on sait où il est pendant que vous volez. Type de carte, standard, satellite et mixte, bon là elle est réglée sur mixte. Échec de l'opération, alors celui-là, aucune idée. Ici, on va avoir dans ce menu là confirmer, il y a écrit, bon on va avoir la version du soft, le nom du drone, la configuration des drones, donc ça vaut mieux pas y toucher. Après nous avons autre, et là on a encore des versions. Alors là on a la version du drone, le test de précision du GPS et tous des petits réglages qui à mon avis il faut alors lier votre aéronef à l'appareil, ça c'est fait. Transmission des images, ok. Calibration horizontale, ça c'est quand vous voulez calibrer le gyro. Enfin voilà, tous des petits détails. Ici on a l'enregistrement des waypoints, donc voilà. Et voilà. Donc tout à l'heure je vous ai dit en mettant décollage on peut le faire décoller en intérieur et démarrer les moteurs. J'ai désactivé comme vous avez vu la ligne pour qu'il puisse pas démarrer en intérieur, enfin si le GPS est fait. Donc là j'ai pas de GPS, donc là vous serez en mode ATI, donc il va falloir faire attention, mais il démarre. Alors on va pas le faire voler, hein. Je suis un peu près du mur et j'ai pas envie de le mettre dedans, mais voilà, il va démarrer, prendre des tours, et si on le laisse faire, il décolle automatiquement. Voilà, hop, vous l'aurez vu décoller, un petit peu violent, assez péchu ce petit drone, mais bon. Voilà, c'était mon retour. Désolé si la vidéo a pris beaucoup plus de temps qu'habituellement. Je voulais faire l'appli là parce qu'il y avait pas mal de détails à voir dedans. Et ça, j'aurais pas pu le faire au bord du champ parce que c'était compliqué. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. La vidéo de vol arrive incessamment sous peu, ainsi que celle que j'ai déjà de retard sur un autre modèle. Malheureusement, je me suis blessé au dos et je peux pas sortir. C'est pour ça que je peux même vous faire des vidéos en semaine le matin. Donc pour l'instant, je peux pas sortir pour faire des vidéos. Je vous fais ça dès que possible. Et merci et à bientôt. Pensez à nous rejoindre sur le groupe Drone et Modélisme. Allez, ciao ciao.